Quelques jours avant ma bar mitzvah, ma grand-mère m'a téléphoné pour me dire qu'elle voulait me faire un cadeau très spécial et elle m'a demandé de venir chez elle pendant le week-end. Franchement, c'était plus stressant qu'être convoquée chez le directeur. Non, sérieux, ma grand-mère, elle est flippante. Elle est tout le temps maquillée parfaitement, habillée parfaitement, et elle s'assoit toujours dans son fauteuil bleu, les jambes croisées, elle fume sa cigarette, et puis elle m'observe en silence. Et moi, je suis toujours mal à l'aise. Je sais jamais quoi lui dire. Je suis toujours à côté de la plaque, toujours maladroit. Je me prends les murs, les coins de table. Et le pire, c'est que je sais qu'elle m'aime vraiment. Mais franchement, je comprends pas pourquoi. Alors j'essaye d'être intéressant, de dire des choses intelligentes, mais ça passe pas. Ça sonne faux et je me sens mal. Bref, de toute façon, j'avais pas vraiment le choix. Alors dimanche, je suis allée chez elle. Je suis montée au premier étage, j'ai respiré un grand coup et j'ai sonné. Elle a ouvert. Elle avait l'air vraiment contente de me voir. Elle avait quelque chose de particulier dans le regard, comme une étincelle que j'avais jamais vraiment remarquée. Et puis elle avait préparé une table magnifique. Des gâteaux, des fruits, des jus. C'était spécial. D'habitude, quand je suis chez ma grand-mère, c'est avec toute la famille. Mon père, ma mère, mon petit frère. On se dispute, la télé est allumée, il y a du bruit, enfin, tout ça quoi. Là, j'étais seule avec elle. Et j'avais l'impression d'être reçue en visite officielle comme quelqu'un de très important, genre un ministre, un astronaute ou un professeur. Elle m'a demandé de m'installer dans le canapé et elle s'est assise dans son fauteuil bleu. Elle tenait une petite boîte dans les mains. Elle me l'a tendue et elle a dit « Adam, voilà le cadeau très spécial que je veux t'offrir pour ta bar mitzvah. » Toute cette situation était tellement bizarre. Je me disais qu'il devait vraiment y avoir quelque chose d'exceptionnel dans cette boîte pour qu'elle mette tellement les formes. Alors j'ai ouvert la boîte le plus vite possible et quand j'ai vu ce qu'il y avait dedans, non mais sérieux, j'ai cru que j'hallucinais. J'ai cru que j'hallucinais. Une pince à linge. J'ai explosé de rire. Je pensais vraiment que ma grand-mère me faisait une blague et je trouvais ça vraiment drôle, toute cette mise en scène pour une pince à linge. Je relevais la tête, elle rigolait pas du tout. Je crois même qu'elle pleurait. Je me suis sentie mal, tellement mal. Je me sentais coupable, je comprenais rien. Elle s'était donné du mal pour moi, et moi je me moquais d'elle. J'étais à côté de la plaque, enfin comme d'hab quoi, avec ma grand-mère. Alors j'ai dit merci beaucoup, la gorge serrée, sans la regarder dans les yeux tellement j'étais gênée. Elle a souri et elle m'a dit « Ne t'inquiète pas Adam, je comprends ta surprise. Moi aussi j'ai eu une très forte réaction quand j'ai reçu cette pince à linge. Laisse-moi te raconter son histoire. Tu te souviens que j'avais un frère aîné qui s'appelait Joseph ? Oui, j'ai répondu. C'est pour ça que c'est mon deuxième prénom. Tout à fait, a dit ma grand-mère. Quand nous étions enfants, nous vivions à Varsovie, en Pologne. Un jour, alors que j'avais 7 ans et Joseph en avait 15, nous avons dû quitter notre appartement pour nous installer au ghetto. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ? Oui, j'ai répondu. On a eu un cours là-dessus l'année dernière. Très bien. Dans le ghetto, j'étais très triste. Tu dois me comprendre. J'étais la petite dernière, la princesse, le bébé de la famille. Avant, tout ce que je voulais, je l'obtenais. Et je savais exactement comment m'y prendre. Tout d'un coup, dans cet endroit, nous n'avions plus rien. Nous étions entassés dans une petite pièce, avec très peu de vêtements, très peu de nourriture, pas de bonbons et surtout pas de jouets. Aucun. J'avais perdu ma poupée adorée en chemin et ça m'a rendue terriblement malheureuse. Un jour, mon grand frère est venu me voir et m'a dit « Écoute, toi, tu as de la chance, beaucoup de chance. J'ai un cadeau très spécial pour toi et rien que pour toi, un cadeau magique. » J'étais tellement contente, je pensais qu'il avait retrouvé ma poupée. Alors quand j'ai ouvert le paquet cadeau et que j'ai vu cette pince à linge, j'étais furieuse. J'ai commencé à lui donner des coups de poing de toutes mes forces. Heureusement que j'en avais pas beaucoup. Alors il a pris mes mains, il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit « Je te promets qu'avec cette pince à linge, on ne s'ennuiera jamais. Elle est magique. » Et c'est comme ça que ça a commencé.
cette pince à linge s'est transformée en dinosaure, en crocodile, en crapaud, en monstre mystérieux et en tout ce qu'on pouvait imaginer dans les spectacles d'ombre qu'on préparait pour nos parents. Avec cette pince à linge, on fermait la bouche pendant 3 minutes de tout ce qui perdait à nos jeux de devinettes. En général, c'était papa. Je me souviendrai toujours de sa tête énervée, les yeux grands ouverts, la bouche fermée avec la pince à linge, bouillonnant d'impatience, lui qui aimait tellement parler. Et ce que maman préférait avec cette pince à linge, c'était se boucher le nez, comme ça, et parler comme un canard, pour me faire rire. Ce sont mes plus beaux souvenirs d'enfance. Un jour, mon père et ma mère m'ont dit que je devrais aller à Paris avec une dame française très gentille qui s'occuperait de moi pendant quelques semaines. Ils m'ont dit qu'elle avait une grande maison avec plein de jouets à l'intérieur. Maman m'a dit que je devais faire semblant que cette dame était ma maman et que j'avais le droit de mentir dans cette situation. Et elle m'a dit qu'il viendrait me chercher très bientôt. Je ne voulais pas. Ah non, je ne voulais pas partir. Je ne voulais pas quitter ma famille. Je ne voulais pas de nouveaux jouets. Je voulais juste mon papa, ma maman, mon grand frère et la pince à linge. Mon grand frère m'a expliqué qu'on n'avait vraiment pas le choix. Il m'a dit que j'étais trop jeune pour travailler et que c'est pour ça qu'on avait une très grande chance que cette dame accepte de faire semblant d'être ma maman. Il a promis qu'il viendrait me chercher. Il m'a donné cette pince à linge et il m'a dit qu'elle me rappellerait toujours qu'il ne faut jamais arrêter de rêver et qu'on peut toujours rendre la vie plus belle grâce à notre imagination. Ma grand-mère a arrêté de parler. J'avais les larmes aux yeux. Je savais qu'elle avait survécu seule à la guerre. Je ne savais pas quoi dire. Le silence me mettait mal à l'aise. Plein de pensées me passaient par la tête et surtout, pourquoi moi ? Pourquoi est-ce qu'elle me donne à moi ce cadeau qui a tellement de valeur pour elle ? Elle a dû lire dans mes pensées parce qu'elle m'a dit « Adam, je ne te donne pas cette pince à linge par hasard et tu n'es pas obligé de l'accepter. Je pense que tu es assez grand et intelligent pour comprendre. Je dois t'avouer une chose, mais je crois que tu le sais déjà. Je n'ai pas vraiment tenu ma promesse envers Joseph. J'étais très en colère contre lui de longues années parce qu'il n'était pas venu me chercher comme il l'avait promis. Bien sûr, ce n'était pas raisonnable, mais que veux-tu ? Mon cœur s'est fermé. Il m'était trop difficile de rire, de jouer, d'imaginer. Mais aujourd'hui, quand je te vois, je vois cette lumière, je vois cette intelligence, cette fantaisie, cette créativité que j'aime tant. Alors, j'ai pensé que peut-être tu pourrais m'aider à tenir ma promesse. À ce moment-là, on s'est regardé dans les yeux et c'est comme si on se rencontrait pour la première fois. En un instant, j'étais devenue un adulte et ma grand-mère était redevenue un enfant. Bien sûr que j'accepte, mamie. Bien sûr, merci, merci beaucoup. J'ai quitté son appartement un peu sonné et déjà différent. J'ai serré la pince à linge très fort dans ma poche et je me suis précipitée chez moi pour écrire cette histoire.